Bonjour, moi c'est Emmanuel Mwanda, cofondateur du startup MGLEC. Aujourd'hui, nous venons ici pour présenter notre innovation qui est autre que l'appareil incubateur des œufs, dont l'objectif est de promouvoir l'aviculture au Congo et de pouvoir éradiquer le phénomène d'importation des œufs et des poussins dans notre pays. La structure existe depuis 5 ans déjà. On a eu l'idée d'innover les couveuses à incubateurs des œufs. On avait un problème avec les incubateurs qu'on importait d'autres pays. Ces incubateurs, quand ça venait ici au pays, les gens qui faisaient l'activité de l'aviculture, quand ils incubaient leurs œufs, quand il y avait coupure d'électricité, tout le processus fœtal s'arrêtait. Et ces couveuses-là étaient faites en matière de plastique. Or, le plastique ne garde pas la chaleur. Nous avons pensé comment améliorer ce problème-là. Voilà pourquoi nous avons conçu nos couveuses à nous à base de l'aluminium et le bois. Nos couveuses à nous ont la capacité de garder une température constante qui est de 38,5 degrés Celsius à l'intérieur, qu'il y ait le courant ou pas. Et ce modèle est inclus avec une batterie à l'intérieur. Il y a une batterie incorporée dans le module et ça fonctionne aussi avec de l'énergie solaire. Il y a une gestion à distance, que vous soyez dans votre pays et que vous soyez hors du pays. Avec le système de gestion à distance, vous pouvez savoir à quel niveau est votre processus fœtal. Ce que nous pouvons penser de Salaire Ocean, c'est que c'est une belle initiative. Ça nous donne en fait l'opportunité d'exposer notre savoir-faire et de pouvoir bénéficier de certains accompagnements que l'État met à notre disposition. Le dernier mot, c'est que nous demandons au gouvernement qu'il puisse nous accompagner dans tout ce que nous faisons parce qu'avec nos propres moyens, nous n'arrivons pas à faire une production qui est assez élevée. Donc avec main forte de l'État, nous pouvons encore faire des grandes choses à grande échelle pour promouvoir l'aviculture au Congo. Le Smart Incubator, c'est un appareil qui n'est pas encore commercialisé parce que c'est le tout dernier prototype. On a fait le tout premier qu'on a pensé améliorer parce que le premier n'avait pas une batterie à l'intérieur. Il pouvait garder l'autonomie de la chaleur pendant 3 jours. Or, à Brazzaville, ici, actuellement, il y a des problèmes d'électricité. Il y a même des quartiers qui vont jusqu'à 5-6 jours sans électricité. Voilà pourquoi nous sommes venus avec ce modèle pour pallier à ce problème. Moi, c'est M. Ndaïsenga Honoré. Je suis étudiant à 2I, je travaille carrément à Litia, précisément à Lomvry, là, au salon à l'Oroston. Nous avons carrément une serre agricole automatisée. Et on a eu l'idée de mettre en place une serre agricole automatisée. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que nous sommes souvent confrontés par un problème de saison. Avec le problème de saison, il y a souvent des gens qui disent que c'est la saison des tomates, il faut seulement cultiver les tomates, c'est la saison des choux qu'il faut seulement cultiver les choux. Mais avec la serre agricole automatisée, il n'y a pas ce problème de saison car nous sommes capables de créer toutes les conditions nécessaires pour carrément planter les tomates ou encore les choux. Avec la serre agricole aussi, on a éliminé carrément le problème sur l'arrosage. Souvent, les gens se plaignent avec le système d'arrosage. Il faut arroser à tout moment et être fatigué. Mais avec la serre agricole automatisée, l'arrosage est automatique. Elle est goutte à goutte ou encore par pulvérisation en regardant carrément par rapport au capteur qui nous lie la valeur ou encore le taux d'humidité du sol. Et le système de gestion est aussi automatisé via une application. L'application a carrément intégré un forum où on peut carrément scanner une plante en cas de maladie. Envoyer dans le forum, s'il y a déjà une personne qui a carrément rencontré la même maladie, il peut vous produire des conseils ou encore vous pouvez informer les autres en avance. Et avec l'application aussi, il y a encore d'autres avantages. Il vous montre carrément le taux des produits sur le marché. Donc, si nous sommes par exemple dans la période des tomates et qu'il n'y a pas de tomates sur le marché, vous pouvez déjà savoir que non, par exemple, dans la saison des tomates, je dois carrément cultiver les choux parce que les choux et les tomates vont souvent ensemble. Et lorsqu'il y a élévation de température, les gens se plaignent sur ça. Oh non, il y aura parfois élévation de température et les plantes peuvent être étouffées. Là, le système d'aération est automatisé. De telle sorte que lorsqu'il y a élévation de température dans la serre, il y aura l'ouverture des fenêtres et l'ouverture du toit. Pour aérer, le fan va carrément se mettre à évacuer la chaleur vers l'extérieur. On a aussi réfléchi sur le système pour les antivols et autres avec la porte. La porte peut être commandée via carrément un mot de passe ou encore l'empreinte ou encore via un bouton. Bon, cette innovation, on l'a mise en place cette année et ça se situe carrément à Lomvry, la cité scientifique. Et comme vous voyez sur la vidéo, là on était carrément à la réalisation, qui est là déjà. Il est déjà mis en place à Lomvry et déjà testé. Donc là, nous avons carrément un prototype. Bon, sur le prototype,
Le prix, vu que ça a été réalisé carrément dans la maison, sur le prix, il n'y a pas un prix fixe parce que ça a été réalisé dans la maison pour les expériences. Bon, l'intérêt pour nous d'exposer au Salon Osiane, c'est de sensibiliser la population, sensibiliser les jeunes entrepreneurs, ceux qui veulent bien se lancer dans l'agriculture. Et en se lançant dans l'agriculture avec une serre automatisée, il y a plus d'avantages qui est d'effectuer carrément l'agriculture à l'air libre. Parce qu'avec cette serre, vous n'aurez plus le problème de saison par rapport à ceux qui pratiquent carrément l'agriculture à l'air libre. Je tiens à remercier mon formateur, celui qui m'a formé dans ce cadre de projet. C'est M. Levi Kotoka. Et je tiens aussi à remercier tous les membres de l'ONVRI et à remercier tous ceux qui nous ont soutenus de loin ou de proche. Merci.